Au fait, est-ce que je t'ai dit que Izzy et les autres m'ont organisé une fête d'enterrement de vie de jeune fille pour ce soir? Évidemment, j'ai refusé, mon amour, parce que l'ambiance n'est pas vraiment propice dans cette maison à faire la fête. En ce qui me concerne, je trouve ça bien que tu vois tes amis pour passer une bonne soirée, et qu'au moins une personne s'amuse ici. De toute manière, tu ne vas pas faire des folies pendant cette soirée, n'est-ce pas? Évidemment, mon amour, je ne ferai pas n'importe quoi, c'est évident. Tu me donnes la permission? Tu n'as pas besoin de ma permission, tu es majeure et vaccinée. Parfait. Au moins, ça compensera un peu le fait qu'elle soit vexée de ne pas avoir été invitée à la cérémonie civile, mais bon. Mais j'ai des scrupules à te laisser tout seul. Mais en fait, je vais aller me coucher tôt. Très bien. En réalité, oui, ce sont les seuls amis qui sont restés à mes côtés après la faillite de mon père. Ça, c'est du passé. Mon amour, mon père est toujours un fugitif. Mais bon, il y a un endroit dans mon cœur qui me fait vraiment un mal fou, mon amour. Crois-moi, dès que je pense à mon père, j'ai beaucoup de tristesse. Mon petit chéri, tu me promets que tu iras te coucher tôt ce soir? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas, moi. Mais je peux te donner un cachet pour dormir si tu veux. Non, non, je suis tellement fatigué, je m'endormirai à la seconde. Parfait. Ciao. Bien. Ciao. Bon alors, je me mets en route, je vais lui dire que c'est d'accord pour ce soir. Bien? Ouais. Qui a fermé les rideaux? T'as besoin de lumière, Mathéo. La lumière du soleil, c'est la vie. Et tu peux être reconnaissant d'être encore en vie. Avec ce qui s'est passé, c'est un vrai miracle. Et toi qui as tant de force et d'intelligence, je suis persuadée que tu vas t'en sortir. Et la tête haute en plus.
Je n'ai plus le goût de rien. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Qu'en ce moment, je n'ai vraiment plus le goût de rien. Je pense que c'est normal que tu aies peur. Mais cette peur, il va falloir lui faire face. Et que tu arrêtes de te faire du mal. Parce qu'au fond, quelle est ta plus grande peur, Mathéo? Peut-être de voir qui tu étais? Bon, d'abord, il faut que tu regardes avec les yeux de ton âme. Alors ferme tes yeux. Et écoute ton corps. J'aimerais que tu te visualises dans ton état actuel et que tu te sentes bien. Fais ce que je te dis. Ressens les battements de ton cœur. Sens le sang dans tes veines. Écoute comment il coule. Sois bien à l'écoute de ton corps. Fais voyager ta pensée tout au long de ton corps. Et là, au centre de ta poitrine, il y a un nœud très serré qui te fait mal. Ta peur est dans ce nœud. Regarde-le bien. Il est là. Maintenant, imagine que tu commences à aimer ce nœud justement. Et petit à petit, il commence à lâcher. Il est en train de se transformer en un rayon de soleil. Ouais, respire. Inhale. Expire. Sens bien le soulagement dans ta poitrine. Tu es en train de te préparer à vivre, Mathéo. À vivre, mais aussi à être heureux. Ça va mieux? À chaque fois que tu te sens angoissé ou que tu as peur, tu dois faire cet exercice. Très bien. Tu sais très bien qu'il y a des choses dans la vie qu'il va falloir que tu affrontes, sans avoir de doute. Et faire face à la réalité, en fait. Pour pouvoir avancer, il faut que tu saches qui tu es. Regarde-toi. Oui. C'est le début de l'acceptation. Non. Non, je ne veux pas voir. Allez, Mathéo. Non. Tôt ou tard, il va falloir le faire, Mathéo. Laisse-moi faire. Ce qui est sûr, c'est que le plus tôt ce sera le mieux. Parce que tu vaux bien mieux que cette peur. Parce que tu es un homme qui n'a pas peur de devoir affronter sa propre image. Oui. Non. Tu es libre des nœuds de la peur, parce que tu es une personne courageuse. Oui, tu es très courageux et rien ni personne ne peut te vaincre. Non. Regarde calmement. Non. Avec Non. bienveillance. Et avec respect. Non. 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 Je suis un monstre. 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 Tiens, voilà mon petit. Merci, maman. Écoute, maman, tu sais quoi? Il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y. Écoute, je suis allé chercher du travail ailleurs. Mais bon, tu sais, ça reste vraiment à proximité tout de même. Ils cultivent des avocats et il se trouve qu'ils cherchent des locataires. Et voilà, maman, je me disais que nous devrions y aller tous ensemble. Victor, je ne comprends pas pourquoi tu remets ça sur le tapis. Je m'ennuie, maman, tu le sais. Oui, je m'ennuie ici. Et j'aimerais bien que vous veniez tous, avec moi, là-bas. Voyons. Depuis que le petit Mathéo a eu cet accident, tu ne me dis pas la vérité. Et j'aimerais que tu me racontes ce qui s'est passé dans cet enclos.
Parce que ce taureau ne s'était jamais détaché et n'avait jamais été agressif non plus. Oui, maman, t'as raison. Mais tu sais, je n'en ai aucune idée. J'ai simplement réussi à aider Matteo à temps. Mais pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que tout ce qui est arrivé est de sa faute. De toute manière, ça n'a rien à voir avec ce dont on discutait, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Et si on allait tous ailleurs? On y va et vous finirez bien par trouver du travail aussi, c'est sûr. Qu'est-ce que t'en dis? Chérie, mais ton père ne voudra jamais s'en aller. Il aime tant cette maison. Il aime cette ferme. Il ne s'en ira jamais. Je lui ai demandé au moins 1 million de fois. Et il ne m'a jamais écouté. Non, vraiment? T'as déjà voulu partir d'ici? Bien oui, en fait, quand nous sommes venus ici, il y avait des choses que je n'aimais pas, qui ne me convenaient pas vraiment. Et en fait, avec le temps, je m'y suis habituée. Les choses se sont réglées et j'ai commencé à m'attacher à cet endroit. Et puis finalement, j'ai plus voulu en partir non plus, tu comprends? Mon chéri, tu sais, on peut dire que nous sommes des gens privilégiés. Ouais, Oui, c'est ce que tu crois? bien Je sûr. veux dire, oui, d'accord, papa a construit cette maison, mais bon, le terrain n'a jamais été le nôtre, tu comprends? En fait, oui, on n'a finalement pas grand-chose ici. Eh bien, je pense que tu as tort, chéri. Ah ouais? Alors dis-moi ce que nous avons ici. Ouais, dis-moi. Mais enfin, tout ça, mon chéri. Oui, tout ça, regarde bien. Nous sommes bien tranquilles. Nous avons un bon travail. Nous avons eu et élevé 2 magnifiques enfants. Regarde-moi. Si tu veux partir d'ici, ça me fera beaucoup de mal. Mais je ne t'en empêcherai pas. Car tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Oui, maman chérie. Mais bon, pourquoi tu lui demandes pas quand tu peux retourner à la maison? Eh bien, je te le redis encore une fois, ce sera quand ta mère l'aura décidé, point final. Bon, il faut quand même que je te dise que maman se balade avec une tête de 2 mètres de long. Oui, elle est toute triste là. On voit bien que c'est pas pareil quand t'es pas là, papa. Très bien, alors qu'elle vienne donc juste ici me demander pardon, sinon je bougerai pas d'ici et c'est tout. Ah, ça c'est pas gagné. Et puis pour être sincère avec toi, fiston, Hein? j'ai l'impression que chaque jour qui passe, oui, à chaque moment, j'apprécie de plus en plus cette liberté. Et en plus, regarde. Voilà. Mais regarde-moi cette ligne à tomber. En plus, elle parle très peu et risque pas de se transformer en sorcière. Ah, non, moi tu sais, j'en connais une vraie de sorcière et tu la connais aussi, elle m'a brisé le cœur, c'est Céleste. Elle, c'est vraiment une sorcière, tu vois. Au fait, à ce sujet, Quoi? les mauvaises langues racontent en ce moment que, en fait, depuis que Bruno est parti, eh bien que la relation entre vous deux serait devenue, enfin, tu sais... Faut pas écouter les commérages, papa. J'ai seulement une relation très professionnelle avec elle et c'est tout. Franchement, je sais pas pourquoi les gens s'imaginent des choses. Ce qu'il y a, c'est qu'après tout ce qui s'est passé avec lui, Céleste voulait quand même monter son entreprise et moi, comme un bon samaritain, je suis en train de l'aider à mettre son affaire en route. Oui, mais je lui ai bien donné mes conditions pour ça, tu sais. Ça, c'est vraiment très bien, fiston. Tu sais, avec les femmes, il faut toujours bien tout clarifier, c'est très important. Parce que tu leur donnes une main et elles prennent tout le bras. Alors ça, c'est bien vrai, t'as raison. Écoute, moi, tu sais, j'étais un de ces types romantiques. Moi, ça, oui, j'étais vraiment romantique. Tu sais, comme ceux qui offrent des fleurs. Mais ma Yolanda m'a jamais remercié pour tout ça. Franchement, tu sais quoi, papa? Je pense qu'elle est pas loin de mettre un peu d'eau dans son vin. Non, fiston, je vais te dire, là, j'ai appris ces derniers temps, entre autres, que la liberté et la solitude sont comme la lumière bienveillante de l'inspiration pour jouer de ce merveilleux instrument. Attends, je vais te montrer. Écoute, papa, tu sais quoi? Je veux vraiment pas être désagréable, mais là, il faut que j'aille bosser, en fait. Bon, si ça te dit, on peut se voir plus tard, hein? Et pourquoi pas faire une partie de domino ou de gin rami, si tu préfères, d'accord? Très bien, quand tu veux. Tu sais bien que t'es ici chez toi, fiston. Mais oui, merci, papa, mais tu m'en veux pas. Non, y a pas de problème. Arrête de t'excuser. Ouais.
Jusqu'à quelle heure dure ta soirée? Il manquait plus que ça. Salut Claudio chéri. Écoute, ce qui se passe là, c'est que je suis en train de fêter mon enterrement de vie de jeune fille et je m'ennuie tellement que j'étais en train de penser que ce serait bien si tu fêtais ça avec moi, hein? Mais seulement si tu es prêt, bien sûr, à me faire plaisir en tout point. Comment tu as pu ne serait-ce que penser à me laisser un message à cette heure avancée de la soirée, Joséphina? En tout cas, on peut dire que c'est ton jour de chance. Bien, j'arrive tout de suite. Amanda? Oh, je suis désolé. Oh mince, j'ai eu très peur. Non, non, ce n'était pas mon intention, pardon, je vais t'aider. Non, Attends. Touche à rien, c'est ma faute. Je suis Je vais bête. t'aider, Don. Je suis bête, et tout ce lait que j'ai renversé. Mais non, c'est vraiment rien. Non, Luciano, je vais le faire. C'est rien, t'inquiète pas. Je vais t'aider. Oh, excuse-moi. Oui, c'est bien mieux. Écoute, si tu veux dormir, alors le mieux, c'est de boire un peu de lait chaud. Et si tu y ajoutes un peu d'écorce d'orange, c'est encore mieux. Je vais en boire avec toi. Dans un verre plus adéquat. Ouais. Toi non plus, t'arrives pas à dormir. Non, je me suis couché et à peine ma tête mise sur l'oreiller, je me suis endormi seulement. J'ai été réveillé par un cauchemar. Voilà. C'était quoi? Non, une bêtise. Raconte. Bon, j'étais dans une gare où il y avait énormément de trains et des centaines de quais aussi. Et chacun de ces quais avait un train sur le point de partir. Et moi, j'avais un billet. Mais je ne trouvais pas le mien et j'avais vraiment la sensation que je devais me rendre dans un endroit, mais je ne savais pas où. Si c'était de la vie ou de la mort qui allait arriver. Et soudainement, j'ai commencé à courir, et puis... Et tu as trouvé ton train? Non.
pourquoi je ne t'ai pas connue avant, Amanda. If I live a life on the sideline, I spend all of Je dois retourner dans ma chambre. Alors, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Amanda. If I do something, it's better than nothing. How could I let this chance go by? Don't you know something never came out of nothing? So how could I let this moment die? Hey, il va falloir que tu laisses ce téléphone de côté pour pouvoir te déconnecter de ce monde. C'est mon enterrement de vie de jeune fille, alors tu vas devoir faire tout ce que je te demande, d'accord? Dis donc, tu as beaucoup bu? Ah, mais juste assez pour bien pouvoir me souvenir de ce qui va se passer ici. Attends. Mais quoi? Mais attends. Quoi? Dis donc, combien de temps ça dure une fête? Arrête, une fête en entreprise. Oui, dis-moi. oui, j'en sais Hein? rien. Ça m'est égal que cette femme travaille. Allez, calme-toi, mon Claudio. Oui, mais dans ces soirées-là, il y a toujours un bar ouvert et la majorité des gens finissent complètement sous, c'est sûr. Et je sais que ma femme se sentira un peu obligée de faire comme tout le monde, et c'est dangereux. Sans compter qu'il ne se passe rien entre nous deux. Allez, Claudio. Tu crois que Gloria pourrait me tromper? Non, mais je m'en fous totalement, mon amour. Et j'ai pas du tout envie de te faire une psychothérapie, allez. D'autant plus que nous n'avons pas toute la nuit devant nous. Non, il faut que tu comprennes, je Mais ne moi, suis je pas m'en rassuré. fous, mais moi, je m'en fous. Franchement, Gloria, je m'en fous qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et surtout toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Tu es avec moi. Bah moi, je crois que ta femme... Attention, Joséphina! Fais gaffe! Fais Quoi? gaffe à ce que tu vas dire sur ma femme, hein? Ah non, mais non! C'est pas vrai. Franchement, si j'avais su que t'allais être comme ça, j'aurais mieux fait de rester faire la fête C'est avec ça, mes amis. ferme-la, oui. Oui. Ferme-la. Je la ferme. Tu sais quoi? Quoi? Euh, Quoi? C'est toi qui as raison, en fait. Je suis là alors que je n'ai rien à faire ici. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, j'ai pas envie, alors je m'en vais. Claudio? Et toi, si tu es aussi désespéré que ça, et si tu as tellement besoin d'action maintenant, alors retourne vite à ta soirée d'enterrement de vie de jeune fille, drague un stripteaseur, où est le problème? Claudio? Non mais enfin, Claudio! Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Oh! Ça, c'était nécessaire. Mais non, toi, tu te maries à l'église dans 2 jours, ça, c'est pas bien. Oui, mais je sais que tu ressens la même chose. Je sais que je ne suis pas fou et que quand nous nous regardons, quand nous nous touchons, tout ça est réel. Mais tu ne me connais pas. Et puis tu ne sais pas qui je suis réellement. Tu ne serais pas heureux avec moi. Mais moi, je suis heureux à chaque fois que je te vois. Mais voilà, tout ça, c'est impossible.
Bon, regarde. Moi, je pense qu'on pourrait vendre ça environ 2500. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, Céleste, enfin, c'est bien trop peu, écoute. Tu ne valorises pas assez le temps que tu passes, fais-moi voir. Voilà, regarde-moi ça. Tu vois, il faudrait que tu vendes au moins 20% plus cher ton produit pour récupérer ton investissement. Rappelle-toi que ton matériel est plutôt cher et que tu dois retirer un minimum de salaire de tout ça. Et maintenant que tu as créé une page internet pour faire la promotion de tous tes produits, il faut que tu comptabilises tout ensemble parce que ton temps, c'est de l'argent, Céleste. Je suis impressionnée. Quoi? Comment ça, impressionné? Quoi? Comment ça? Mais enfin, d'où tu sors tout ça? Tu pourrais être ministre des Finances, toi. Ah, mais comme je te l'ai dit, Céleste, si je rentre dans ton business comme associé, c'est pour qu'on fasse les choses bien comme il faut. Parce que j'aimerais qu'on gagne notre vie, tu vois. Et sinon, tu sais quoi? J'ai commencé à regarder des tutos sur Internet, histoire de nous faire gagner un petit peu d'argent. Et tu sais quoi? C'est vraiment pas difficile de créer une PME. Non? Non? Au fait, Ouais? tu as eu des nouvelles de Bruno? Non, et ça m'intéresse pas. Ouh. Alors, faisons ça. Léo? Bonjour, patron. Non, reste donc assis. On est là tous les deux pour pouvoir mettre en place notre entreprise avec Céleste. Ah bah voilà, ça explique effectivement pourquoi la laiterie a vraiment beaucoup de mal à prospérer, et ce, dès qu'on a le dos tourné. Et où est Gloria? Ils l'ont appelé au boulot. Mais comment ça, ils l'ont appelé du boulot alors qu'elle est rentrée à pas d'heure cette nuit? Je suis d'accord, Claudio. Moi aussi, je lui dis que je trouve qu'il l'exploite dans sa boîte, mais bon. Elle a quand même oublié sa sacoche. Elle en avait sûrement pas besoin, j'imagine, et puis maintenant on fait tout avec son téléphone portable, alors... Oui, maintenant on fait tout avec son téléphone. Dis donc, Céleste, je pense que tu devrais faire attention, tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds là, on dirait, ça craint un peu. Alors, elle est partie où ta sœur Gloria, dis-moi? Diego. Pilar. Diego et Pilar. Claudio. Juan. José. Claudio et... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais debout, Diego? Tu n'avais pas de fièvre? Je regardais la télé. Fais voir. Bon, tu vas rester au chaud dans le lit. Fais attention. D'accord. Oui. Allonge-toi. Allez, couvre-toi bien. Voilà, je te donne la télécommande. Dis donc, tu connaîtrais le mot de passe de l'ordi de maman? Oui, c'est la Floride. Quoi, la Floride? La Floride, oui. Mais bon, elle l'écrit comment? Dis-moi. Tout attaché avec le L majuscule et le F minuscule, je crois. Merci. Voyons voir. Bon, alors, budget. Le cocktail. L'événement. Le gynécologue. Il va falloir que je parte un petit moment, ok? C'est assez urgent, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'auras qu'à appeler Tante Céleste qui est en bas, ok? Mais c'est pas vrai. Mais où est-ce que j'ai foutu mes clés encore?
Mélie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Matteo. Catalina m'a fait appeler. Sérieusement? Oui, pourquoi ça te semble si bizarre? Elle se rendra compte tôt ou tard que nous allons bien ensemble, c'est tout. Très bien, c'est juste que je suis pas censé te voir. Ah, c'est bien, t'es au courant. Mélie, écoute, je veux pas que tu me haïsses comme ça. Je sais que dernièrement j'étais un peu... Indélicat? Oui, effectivement, oui. Ne t'en fais pas, Victor, je regarde la vie droit devant maintenant, excuse-moi. Mélie... Mais... Ok, je peux comprendre que tu sois en colère contre moi, oui. Mais il faut que tu me pardonnes, Mélissa. Oui, tu dois le faire. Je sais que ça peut te sembler bizarre venant de moi. Je te l'ai dit des milliers de fois, mais bon... Tout ce que je veux, c'est que tu sois bien. Non, vraiment. Et je sais que je m'y prends mal parce qu'au fond, je suis pas d'une grande finesse. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Victor? Tu tentes ta chance maintenant parce que tu n'es plus avec Amanda et que Matteo est prostré dans son lit? Tu dis que c'est le bon moment? Non, Mélissa, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Écoute-moi, je n'abandonnerai pas Matteo. Et encore moins maintenant. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours été pour lui la chose la plus importante, contrairement à toi, qui m'a toujours regardé comme une deuxième option. Non, tu n'as aucune idée de ce que... Mais ça ne m'intéresse pas de le savoir, Victor. Mélissa, tu peux aller voir Madame Minardi, elle t'attend. Tu vas rester plantée là comme une statue? Allez, suis-moi. T'es encore en colère contre moi? C'est toi qui m'as rejeté hier soir, Luciano. T'as bu combien de verres? Ah, je sais pas, au moins une coupe de champagne, c'était mon enterrement de vie de jeune fille, s'il te plaît. Mon amour, tu es plutôt bizarre depuis que tu es arrivée dans cette maison. Écoute, Joséphina, Ah non, non, moi non, je non, ne non. veux pas... Attends, tu me dis pas Joséphina. Parce que si tu m'appelles pas José, c'est parce qu'il y a quelque chose, mon amour. Luciano, écoute-moi bien. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Oui, tout. Je prends soin de toi. Je me fais jolie pour toi. C'est à cause d'Amanda, n'est-ce pas? C'est bien pour elle, non? Bon, il faut que j'aille travailler. Moi aussi, il faut que j'aille travailler. Je suis censée rencontrer les Rubinstein. Oui, et tu es en retard. Bonne chance. Oui, entrez. Excusez-moi, c'est Elcira. Je vous apporte votre thé. Merci, Elcira. Je vous en prie. Laisse-le-moi là, s'il Oui. te plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Autre chose? Oui. Mélissa est ici. Ah. Fais-la entrer. Bonjour, madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bonjour, Mélissa. Elcira, tu peux te retirer. Mais approche-toi, je ne mords pas. J'imagine que tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Oui, oui, pour réconforter mon amour... oui, enfin, Matteo. Comment est-ce que tu l'appelles? Bon, j'ai du mal à comprendre. Très bien, je pense que tu le réconforteras bien difficilement. Parce qu'il est très, très déprimé. Mais bon, voilà.
Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais au moins, oui, le distraire un peu. Et il est au courant de ma venue? Non, si je le lui avais dit, il t'aurait appelé pour te dire de ne pas venir, c'est évident. Alors que maintenant tu es là, il n'a pas d'autre option que de te voir. Je sais que d'une certaine manière, ça lui fera du bien. Parce que, finalement, tu connais un peu mon fils, non? Oui, enfin, évidemment pas autant que vous, mais bon, j'ai appris à le connaître, vous savez, c'est vraiment une très belle personne. Oui, vraiment une très belle personne, c'est sûr. La seule chose que j'aimerais, c'est le voir sourire à nouveau. Oui, moi aussi, bien sûr, mais bon, j'imagine qu'il faut que vous soyez patiente. Mais enfin, c'est toi qui es patiente. Tu crois que je ne suis pas au courant? Écoute, Mélissa. Si tu arrives à faire en sorte que mon fils sorte de ce trou noir où il est, je serai disposée à t'ouvrir à nouveau les portes de cette maison. Mais pas de la famille. De cette maison. Je vous remercie infiniment, madame. Et ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour qu'il récupère son sourire parce que moi aussi, c'est la seule chose qui me préoccupe. Parfait. Bon, eh bien, je crois que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Derrière cette porte se trouve Matteo. Allez, va le voir. Qui est-ce? C'est moi. C'est Mélissa. Ta maman m'a appelée pour que je vienne te voir et... En fait, j'en avais très envie aussi. Oui, entre. Je ne comprends pas ce que maman cherche en faisant ça. Mais reste là. Écoute-moi, Matteo, je suis ici pour être à tes côtés. Tous ces derniers jours, la seule chose que je voulais faire, c'était te voir. Mais pourquoi tu m'as empêché de te rendre visite à la clinique, hein? Pourquoi tu ne voulais pas que je sois avec toi? Est-ce que tu as lu ma lettre? Non. Peut-être qu'effectivement, ça vaudrait mieux de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Viens, approche-toi. Oui, approche-toi. Voilà ce que je suis maintenant.